bien le bonjour, j'espère que tu vas bien, que tu passes un agréable week-end. Je suis extrêmement heureux de te présenter enfin cette putain de bagnole dont je rêve depuis 10 piges. Ça fait 10 ans que je la veux, elle est sortie, je l'ai reçue. Et donc du coup tu vas savoir ce que c'est. Alors, faut savoir que même si je parle pas beaucoup de bagnole sur cette chaîne, j'adore ça, hein, tout ce qui est piston, carbu, enjoliveur, rétroviseur, je suis complètement fan, je bouffe des boulons matin, midi et soir. C'est faux, c'est complètement faux. Moi, ce que j'aime à l'intérieur, c'est la technologie, voilà, et avant de connaître les deux zigotos, je pensais qu'un vilebrequin, c'était un maillot de bain. Arrête de juger parce que sinon je te pète la gueule. Bon, comme vous le savez, hein, pour ceux qui me suivent quand je faisais encore des vues à l'époque, j'ai une Polo 1,4 litre GTI de 2012, 180 chevaux. Ouais, ça fait pas mal de poney. Autant te dire que les cols de montagne, je me régale. Par contre, c'est carrément une brêle, hein, on va pas se le cacher, il n'y a pas de Bluetooth, donc ça fait 6 ans que j'ai un putain de câble jack avec l'adaptateur parce que l'iPhone n'a plus de jack, il n'y a plus de jack de partout, hein, il n'y a plus de jack Daniel, d'ailleurs on l'a fini avant-hier. Et du coup, c'est l'enfer. Elle fait du 14 litres au 100, il n'y a même pas de place pour le coffre, elle est cabossée de partout, bref, je m'en suis débarrassé. Je fais des tournages, j'ai besoin de matos, j'ai besoin d'emmener des gens, j'ai besoin de confort et j'ai besoin de faire des road trips, j'adore ça. Voilà, j'aime bien. Mais ce que j'adore, c'est l'aventure, tu vois, c'est sortir des sentiers battus. Ça, c'est la phrase que tout le monde dit, ouais, tu devrais sortir des sentiers battus parce que tu vois, la vie, elle est pas toute tracée. Ta gueule, ta gueule. On a tous envie de partir 6 mois en road trip. Quand tu as autant de charges que moi, tu ne peux pas. Bref, j'ai acheté un 4x4. Voilà, j'ai acheté un 4x4, là, t'as tous les écolos qui vont dire, ah, mais t'es un malade, ça pollue. Non, justement. C'est un 4x4 bien particulier. Je suis très excité dans cette vidéo, je suis désolé. Ne m'en veux pas, si jamais t'aimes pas, tu mets un pouce rouge, tu me le mets en commentaire, c'est pas grave. Si jamais tu kiffes, reste bien jusqu'à la fin parce que il m'est arrivé des galères. La galère. Voilà, la galère. C'est une galère quoi. Freddy, je t'aime. Il est temps de vous parler enfin de cette putain de bagnole. Ladies and gentlemen, j'ai acheté un Cybertruck. Alors, c'est vrai. J'ai précommandé un Cybertruck en 2019, comme 90% des tech lovers, parce qu'il y avait que 100 balles à mettre, autant te dire que c'était pas très engageant. Et ça, c'était avant de recevoir le message de Tesla, qui m'a dit mi-2020, salut Guillaume, n'attends pas le Cybertruck avant 2022, et encore, c'était avant que Tesla annonce que le Cybertruck était trop gros pour les routes européennes. Donc apparemment, ils vont devoir encore le retravailler. Autant vous dire qu'on ne risque pas de le voir avant 2-3 ans. Bref, je me suis enlevé cette idée de la tête. Et au même moment, en septembre, il y a mon constructeur favori avec ce modèle dont je rêve depuis des années, qui annonce que son modèle phare va sortir en hybride. Mon 4x4 préféré sort en hybride en 2021. Et là, je ne pouvais pas passer à côté. C'est pas possible. J'ai mon rêve qui me tend la main, comme ça. Il me dit, viens. Pourquoi c'est assez différent d'une voiture thermique, c'est-à-dire que déjà vous n'avez pas de malus à l'achat. Sur ce véhicule c'était 25 000 ou 30 000 euros le malus. Autant te dire que tu payes la moitié du prix du véhicule en malus, yes. Donc pas de malus, carte grise à 30 balles et pas de TVS, taxe véhicule sur la société parce que bien évidemment ce 4x4 hybride appartient à mon agence. Anecdote courte mais vraie, j'ai déjà possédé le même véhicule il y a 10 ans. En 2011, je l'ai gardé 1 an, il datait de 2007. Il avait une couleur vert cacadois éclaté, moi j'aimais bien, hein. Comme quoi j'avais vraiment des goûts de merde, et il était très peu optionné, c'était une 3 portes, enfin bref, autant vous dire que je l'ai gardé 1 an parce que clairement ça coûtait un bras en assurance et en essence. Bref, début 2021, je décide de prendre mon courage à deux mains et d'aller chez le concessionnaire pour me renseigner sur ce véhicule hybride. Et pourquoi prendre mon courage à deux mains? C'est parce que je connais très bien le milieu de l'automobile et je sais que les vendeurs sont commissionnés, etc. Donc ils te jugent un petit peu quand tu rentres chez eux. Et c'est ce qui est arrivé. Hein, Guigui est arrivé en skate et compagnie, il a patienté 45 minutes jusqu'au moment où il y a un vendeur qui est arrivé et qui m'a dit, bon, excusez-moi, j'étais avec quelqu'un. Alors, je voyais personne, mais c'est pas grave, j'ai des problèmes de vue, donc je peux me tromper. Bref, je passe littéralement 15 minutes avec lui et il me dit, on sait pas quand ils arrivent, apparemment il y a une précommande sur le site du constructeur le 14 janvier. Voilà, je vous laisse ma carte, la date du 14, débrouillez-vous. Et j'apprends en même temps que, comme c'est la first edition, ouais je sais, accent australien toujours, on a le choix entre gris, noir ou blanc en termes de couleur, on n'a pas le choix des finitions et ça sera à peu près les mêmes pour tout le monde. Voilà, sinon il faut attendre 5 mois encore pour commander les versions personnalisées avec la couleur, les finitions, etc. Ce que tu veux. Moi j'étais tellement impatient, le gris me convient parfaitement, il est magnifique. Au pire je ferai un covering parce qu'à la base je voulais ce véhicule jaune
comme l'agence. Je commence à être un peu matrixé. Bref, 14 janvier, rien. Que dalle. Walou. Donc je patiente. Je me retrouve le 23 janvier à 8h30 du matin. Et là, je vois la story du constructeur sur Instagram en disant « Hey! Version hybride disponible, précommande, swipe up ». Swipe up. J'ai précommandé cette voiture instantanément grâce à un swipe up d'Instagram. T'imagines ou pas? Alors que les gars de la concession, ils avaient les coordonnées, ils en ont précommandé 3. Il y en a 3 à Lyon. Il n'a pas pu appeler en disant « Oui, bonjour monsieur Ruchon, c'est disponible ». Non. Il a jamais appelé. Bref, je précommande. Et là, encore une douche froide. Oui, bonjour monsieur Guillaume Ruchon à l'appareil, société Picture Element. Je vous appelle parce que j'ai précommandé une voiture chez vous il y a 10 jours et j'ai pas de nouvelles. C'est normal. D'accord. Et j'aurai des nouvelles quand vous en aurez du constructeur. Très bien. Je patiente, pas de souci. C'était à peu près ça. C'est-à-dire que au final, j'ai dû attendre 3 semaines, soit le 26 février, pour enfin obtenir mon rendez-vous et faire ce bon de commande parce que je le rappelle, le véhicule n'est pas finançable par le constructeur. Tu te démerdes. Voilà. Bref, on va chercher le bon de commande. Non, je rigole. Bonjour, vous allez bien? Ça va et vous? Ça va, ouais, nickel. Ça y est? C'est le bon de commande. Bon les gars, abonnez-vous. C'est fini. Faut un tout petit peu de patience. Et là, nous, on est dans. Alors, nous, c'est différent parce que nous, on est en patience depuis le mois de décembre. Là. Et nous, c'est pour fin avril. Hein. Je suis déjà venu, j'ai failli. Attention. Là, nous, c'est patience totale. Ah, c'est hein. pour... Fin avril? Non, quoi? Non, j'ai eu Jeep, ils m'ont dit mi-avril. Yes, aïe! C'est bon, les gars! C'est bon, putain, elle est commandée! Elle est commandée! Bon, par contre, je fais pas le malin. Vous savez pourquoi? Parce que maintenant, il faut que j'appelle ma banque pour savoir si ça passe. Je suis en train de faire un coup de folie, les gars! Oh là là, le kiff! Yes! Oui monsieur, j'ai acheté une putain de Jeep! Wouh! Et les puristes auront pu un petit peu se faire spoiler par rapport au logo que j'avais diffusé sur Instagram. Mais vous n'avez pas encore le modèle exact. Alors, ceux qui n'auront pas triché, mettez un petit commentaire pour me dire quel modèle j'ai pris selon vous. Et vous n'êtes clairement pas prêts. Bref, vous l'avez vu dans l'interview de vidéo, je devais recevoir la Jeep. Je peux dire la Jeep, je suis pas obligé de dire 4x4 hybride mes couilles en ski. Fin avril. Est-ce que vous pensez que je l'ai reçu? Et non! Mi-avril, je décide de rappeler la concession. On a échangé entre le 28 février et mi-avril. Le vendeur d'ailleurs était super cool. Ils sont tout de suite détendus. Je lui ai présenté un petit peu ce qu'on faisait à l'agence. Bref, c'était plutôt convivial. Jusqu'arriver à mi-avril où je décide de les rappeler en disant « Hey! Comment estás en la casa ?» Je leur ai pas du tout dit ça. Yes, t'as des nouvelles de la Jeep? Elles arrivent à Corbat, t'en sauras plus d'ici 10 jours. Pas de soucis. Yes. On est à ce moment-là le 21 avril. Retenez bien cette date. 3 semaines. 3 semaines sans avoir aucune nouvelle. Et là, tenez-vous prêts, j'ai appris un truc hallucinant. Bon, petit vlog à l'iPhone, enfin suite du vlog sur cette Jeep. Ça fait 1 mois que je n'ai pas de nouvelles de la concession. J'ai envoyé 1, 2, 3 mails, j'ai appelé 2, 3 fois le vendeur. Et en fait là je viens d'appeler la concession sur le fixe parce qu'on est le 19 mai et qu'ils viennent de réouvrir. Et qu'est-ce que j'apprends? Que le vendeur est parti, il s'est barré. Voilà, ça commence à être costaud cette histoire, hein. On va pas se le cacher que là, mon pote, je suis un peu choqué. J'ai aucun suivi. J'ai l'impression d'acheter une brosse à dents. C'est... Waouh. Donc on va aller à la concession, j'ai pris l'iPhone parce que je vais pas prendre la caméra ni rien. Et je vais voir comment ça se passe. Parce que je kiffe de ouf cette marque, vraiment. Mais là je suis en train de me faire dégoûter par rapport au service commercial quoi. Et ça fait vraiment chier. Vraiment, je suis dégoûté en fait. Here we go. Bonjour.
Viens au champ. Oui. Alors, jeudi, j'ai celui qui s'occupe de Jeep France qui vient, il va m'en dire plus. Ils ont tous eu du retard. Normalement, ils sont annoncés pour fin mai, début juin. Le problème, c'est que j'ai ça, la reprise de ma polo. Il y a une reprise à faire. Ouais, il y a une reprise à faire. Ouais, ça fait vraiment chier parce que moi je suis vraiment fan de Stoma. J'ai commandé la bagnole le 23 janvier. J'ai pas eu de nouvelles depuis jusqu'à début mars parce que j'ai harcelé tout de suite, etc. Là, un mois, etc. Et ah, stop. C'est pas cool. C'est pas cool. Donc je compte sur vous d'ici fin de semaine au moins. Merci. Ouais, mais je pense que c'est moi le premier désolé pour le coup. Oui, vous avez bien compris, le vendeur est parti sans rien me dire. C'est-à-dire 3 jours après que je l'ai eu au téléphone et même que je l'ai vu, il était parti, c'était déjà prévu. Bref, la voiture a eu du retard, c'est normal, ça se comprend, surtout en cette période de Covid et aussi avec le canal de Suez qui a complètement bloqué les transports maritimes pendant des semaines. Juste, j'aurais voulu avoir un petit coup de fil, un petit mail, au moins une fois toutes les semaines. Je vous rappelle qu'on est 3 dans la concession à Lyon à avoir commandé cette bagnole. Bref, c'est pas grave. En tout cas, j'ai pris mon mal en patience et on arrive le 1er juin où là, j'ai Jeep au téléphone qui dit « Monsieur Huchon, j'ai une bonne nouvelle, votre voiture vient d'arriver. » Les gars, ça y est, c'est le grand jour. Je ramène la Polo parce que je l'ai vendue et on va récupérer enfin la Jeep. Ils m'ont appelé il y a 2 jours en disant « Elle est là ». Ce soir, je descends dans le sud pour le baptême de ma nièce. Et du coup, j'ai trop envie de descendre avec. Donc let's go, c'est parti, yes! Je suis en plein stress les copains, je suis en plein stress. On arrive devant la concession, on arrive devant la concession, on arrive devant la concession, on arrive devant la concession. J'ai pas envie de regarder, je regarde pas. Oh putain, je crois que je l'ai vu. C'est pas le mien. C'est pas le mien. C'est pas le mien. C'est le même. Non, c'est pas possible. Si je me suis fait spoil. Ah non. Allez, let's go les gars. Oh putain, je pense que c'est le même. Putain, je me suis fait spoil les gars. Non, c'est pas lui. Putain, j'ai très peur de la taille du bordel. On n'oublie pas que j'habite dans le centre quand même. Ah ouais, en plus, Ah ouais, non, il y a mauvaise idée. Et il me le dit à partir du moment où j'ai tout signé. Il m'a dit je serais peut-être parti sur une 3 portes. Bon, moi c'est tout bon pour les papiers. Il n'y a plus qu'à. Non, c'est là? Il n'y a plus qu'à. Ah là là, attends. Putain, j'ai pas envie de me spoil. Ça fait 10 ans que j'attends ce moment, Henrik. 10 ans que je me dis que je vais reprendre une Jeep Wrangler. Ah, tu peux y aller. Non. Wouah, putain. Elle est incroyable. Elle est trop belle. Regarde ça comme ça fait gros 4X. Oh la trappe est trop cool. Oh, oh je suis trop fan. Waouh. Non mais les feux sont incroyables. Et du coup je vais avoir les contours LED en rond là. Non? Non. Ok. Après c'est de l'accessoire tout. Ah ouais d'accord, ok. Tout à rajouter. Tu as tous les équipements d'une version classique plus toutes les options. Là on est en full. Ouais. Alors tu as la partie arrière, donc, le cache. Ouais. Couleur carrosserie. Ok. La caméra avant aussi qui est une option. Caméra arrière. Caméra arrière aussi. Putain. Ici la partie coffre, alors c'est en 2 parties. Ouais. Ici tu as un tapis de sol aussi, et puis après derrière Ça c'est les prises. le câble. Et donc ça la prise j'ai vu c'est de devant à gauche c'est ça? Voilà, tu as juste enlevé le petit cache. Quand tu recharges, donc tu branches ton câble et tu fermes bien le véhicule. D'accord. Ça bloque la prise, personne ne peut te l'arracher. Tu as une petite LED quand même qui t'indique l'état de la L'état de la batterie. Vert ça charge, bleu c'est nickel, rouge Ok. c'est qu'il y a un petit problème. Alors, le fil vert sur le bouton vert, le fil rouge sur le bouton. Nice. Ça, on va vite le changer le pare-buffet. J'ai déjà plein d'idées d'accessoires, de machin. Tu vois, tu peux mettre des barres de toit, tu peux mettre tout ce que tu veux dessus, c'est magique. Tu vois là, les portes, tu les enlèves. Le pare-brise, tu l'enlèves. Tu fais ce que tu veux. C'est une voiture Playmobil. En avant les histoires. Waouh, les feux arrière sont trop cool. Si tu veux enlever les portes, Oui, interdit en France. c'est vrai? Voilà. Bah, on va aller en Espagne.
On est sur des jantes de combien là? C'est du 18 pouces, tu vois, c'est pas si gros. Oh, les boudins, mon pote. Oh putain. On va partir avec, de toute façon, je vais pas te dire je veux partir avec, c'est ce qui va se passer si tu veux. Il est trop beau. Ah ouais, ça a bien évolué. Moi j'avais une version 2007, donc autant te dire qu'on n'était pas sur définition. Ils sont bien arrangés quand même. Juste noter les gars, j'ai un tiers du plein. Voilà, c'est tout. On peut continuer. Il est mal à l'aise. Ah, les cons. Putain, même moi dans l'Apollo, quand là, ils ont des 3/4 du plein, mon pote. Tu as plusieurs modes de conduite, donc qui se situent juste ici. Tu vas avoir hybride, électrique et e-save. Alors, électrique, c'est tout en électrique. Sauf s'il a vraiment besoin de plus de puissance. D'accord, ok. Il va rouler jusqu'à 130 km/h en tout électrique. Si Ouais. tu dépasses 130 km/h, il y a le moteur thermique qui va venir. Il arrive à 130 km/h en électrique? Ouais. Il y a 100 chevaux électriques. Ah oui, d'accord. Et après 270 chevaux en thermique. Fab, tu vas t'asseoir après, je vais te filmer. La position de conduite, avec les aérations devant, etc. Ça a une gueule, mon pote. Et après, tu as ici donc, la petite boîte pour tout ce qui est blocage de différentiel et gérer les roues. Oh, ça c'est pour grimper au mur. Oh là là, ça va partir sur un full teintage des vitres, mon pote. Oh, magnifique. Volant chauffant, siège chauffant. Ah, attends, c'est quoi ce bruit? C'est le moteur électrique, pas d'inquiétude. Ah, zzz, pa. Ah putain, c'était ça moi qui m'intéressait. Donc t'as un régulateur de vitesse adaptatif, tu as détection des angles morts, on les a. Voilà, c'est le petit triangle. Donc, Ok, 18,5 litres de moyenne au 100. Alors non, ça faut pas le prendre... Non, prenez-le pas en compte les gars. Non, mais parce que sur la fiche technique, les gars, c'est écrit 5 litres. Hein. Ou 3 litres 9 même. Bien sûr, mais là c'est juste qu'on a fait des Ouais, vous avez fait des burns quoi. Par contre, il y a un truc qui a pas changé, c'est ça. Ouais, ah ouais, ça reste... Là, ça c'est rustique mon pote. Et là, tu fais ça. Voilà, c'est ça, hop. c'est à l'avant. Et voilà, bonjour. T'as la navigation, Oui, destination, le GPS, le GPS. on se servira de Waze. Voilà, dans le téléphone quand tu vas connecter. Le système sans clé, ça me change la vie. Non mais tu sais que moi je passe d'une voiture de 2012 à 2021. Ouais, Enfin, ça- je gagne 9 ans en termes de technologie, etc. J'ai pas le Bluetooth dans la voiture, tu vois. Ah, c'est cool. Eh les gars, vous allez être bien comme ça là, quand on va partir en road trip. Ça va être bien ou pas? Ça va être très très bien. Ah, mets la musique, bam, enlève le toit. Tac, hop, on suspend, etc. J'ai une prise de 140 volts, tu penses à ce que je pense? Ouais. Putain, il y a 2 USB, USB-C derrière. Waouh, c'est chiant, mais. Les enceintes là, tac, tac, tac. Ouais, bah ça, t'inquiète pas, je connais bien. Je connais bien. Je descends le véhicule. Ouais, ah ouais. Par la rampe. Je vous le dis, les gars, en off là, ils sont allés descendre la Jeep. Je réalise pas. Je réalise pas du tout que je viens d'acheter une voiture que je veux depuis 10 ans. En vrai, juste de vous en parler, ça m'émue de ouf. Putain. Trop bien, j'ai tellement hâte de créer des souvenirs avec. En fait, c'est ça le plus important, c'est de créer des souvenirs avec. Partir en road trip, explorer un petit peu l'Europe et faire des bêtes de trucs. Bon, maintenant, Jeep France, envoyez-moi un mail là, qu'on bosse ensemble. Enfin, ce serait cool d'avoir des accès un peu gratos. Ah mon dieu! Mon dieu! Il fait pas de bruit! Il est complètement silencieux! Ah yes! Ah les gars, il est pas encore plus beau à l'extérieur? Oh là là, la gueule qu'il a mon pote! Wouah! À l'ombre des eucalyptus, un oiseau répète son tour de chant. Je suis trop content. Mais ça me gêne, vous êtes tous là, etc. Je pense que je vais chialer quand je serai tout seul, gros. C'est pas la roue la même couleur que la carrosserie? Le cache. Ouais. Couleur carrosserie. Ok. Est-ce qu'ils se sont pas trompés? Non, ils sont pas trompés. Ah bon? Ils sont toutes comme ça. Henrik me disait tout à l'heure qu'il y en a 65 en France. Et celle-ci là, c'est une des toutes premières qu'ils ont reçues. Tu ne me vois plus? Tu me vois? Non, en fait, le vrai problème, c'est la tête d'Henrik derrière, je te promets. Derrière, il fait putain, les gars. Et vous voulez pas vous casser là parce qu'il est 8h moins 10. Les gars, je ne sais pas si c'est la fin de ce vlog ou quoi. Moi, je charge les affaires et je pars dans le sud, direction un événement. Je vais faire la surprise. Personne n'est au courant que j'ai acheté une Jeep. Enfin, que je l'ai reçue. Ils sont au courant parce que ça fait quand même 5 mois. Hein? C'est long, 5 mois quand t'attends ta caisse. Merci beaucoup, Henrik. Je t'en prie. Merci d'avoir préparé la voiture aussi vite. Bonne soirée. Ciao, ciao. Pardon. Ah, bordel à cul.
Alors, mec, gros, je m'en rends pas compte. Je suis là, je suis avec mes caméras, je suis avec les copains de l'agence, le machin, etc. On va récupérer une bagnole. Sauf que ça, c'est ma voiture, quoi. Le capot, il a de la gueule de ouf. Un tout petit peu déçu des phares. Je pensais qu'on avait le rond en LED pare-choc avant. Clairement, on va le remplacer par la version américaine avec, tu sais, un vrai pare-buffle avec le treuil devant, etc. Bien sûr, mec, mais bien sûr. Le treuil, il sert à quoi, mec? Pour grimper aux arbres. Imagine. Les jantes, elles sont super belles. Et t'as vu, la taille de la bagnole, bon, elle est grosse, mais comparée à la Seat, elle n'est pas si énorme que ça. Hein. Et là, tu vois, est-ce que t'as eu la première remarque comme moi? Mec, c'est pas très grand. Ah, le coffre. T'as vu, le coffre est pas très grand. Hein. Regarde les caméras car. Est-ce qu'on a besoin vraiment de monter des tubes de partout? Non, on met un Johan dans un coffre, c'est bon quoi. Ça, c'est pour mettre des chaises. Des chaises. Je crois qu'on peut mettre encore des chaises. On peut mettre cette place en fait. Tu sais que regarde. Non, mais tu me montres pas. Hein. Mais ça va jamais rentrer dans tout ça. Bah, je vais baisser les chaises. Hein. Oh. Sur les chaises, ouais. Les chaises, les fauteuils avant, les sièges avant. Oh, la petite qui se baisse. Et là. Bon là ça va, quand tu pars à deux. Oui. En vrai il devrait tellement faire la présentation du véhicule dehors, c'est tellement plus sexy. Oh mon Dieu, je descends en Jeep Wrangler voir ma famille dans le sud. Je réalise pas du tout à ce moment-là. Et je pense que je vous dois des remerciements. Parce que depuis 10 ans maintenant, vous me suivez. Ça me permet de collaborer avec des marques, ça me permet de monter l'agence, ça a permis de créer la team avec qui aujourd'hui je m'éclate. Et encore une fois, ce n'est que le début. Harvey, oui, cette Jeep Wrangler s'appelle Harvey. Un nom masculin parce que c'est un Wrangler. Je suis trop content. Ça va apporter une nouvelle dimension, une nouvelle histoire, un nouveau mood. J'ai trop hâte de partir à l'aventure, de partir faire des road trips avec mon équipe, avec vous, avec tous les passionnés. On est une bande de passionnés et je vous invite grandement à laisser un commentaire si cette vidéo vous a plu. Si vous aimez la Jeep, si vous-même vous en avez une, on pourra créer des road trips ensemble, se donner rendez-vous. Bref, la réaction de ma famille a été aussi juste incroyable. Je suis trop content. Je sais pas quoi dire de plus à part vous souhaiter une très bonne fin de week-end. À très vite. Prenez soin de vous. N'oubliez pas le hashtag Until the End for Harvey. La bise. Classe. De classe, Guy. Ah oui. T'es un canon, hein.